le verset 7, pardon, Exode 7, le verset 17 par là. Tu vois, on dit ainsi par l'Éternel. À ceci, à ceci. Allô? Oh là là. Ok, faut continuer, pasteur. Quand le pasteur va finir, on s'attrape. Je te réponds et puis je reprends pasteur maintenant. Donc, comme je disais, le Lévite, ici, regarde, quand tu vas comprendre ça facilement, ce qui te fatigue. Regarde en chose dans Ésaïe 7, Exode 7, le verset 17. On dit ainsi par l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en eau. On dit ainsi par l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve. Mais la question à se poser, est-ce que c'est Dieu littéralement qui est venu, soi-disant, avec sa main pour nous frapper l'eau? Non, non, non. Quand Dieu utilise les prophètes là, il les utilise comme ce moyen par lequel il exerce sa puissance, il exerce sa force, il exerce ce qu'il veut. C'est tout. C'est simple à comprendre quoi. Donc, on revient à Mina maintenant. Ok, maintenant, tu avais fini. Hein? Je vais répondre à ma question. Ok, tu avais fini, mais néanmoins, il faut tu quoi. Voilà, comme ça a pété là, il y a eu un problème de connexion là. Je vais répondre. Apocalypse 22. Allez, faut te muter. Voilà, faut te muter. Voilà, c'est bon. Et il me montra, Apocalypse 22, verset 1 à 4. Donc, écoutez bien ma question, je vais lire. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, si c'est deux personnes distinctes, on doit dire des trônes. Pourquoi les deux ont le même trône? Le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau. C'est répété encore. Sera dans la ville. Ses serviteurs. Donc, s'il y a deux personnes, on devait dire leurs serviteurs. Mais on dit ses serviteurs le serviront et verront sa face. Donc, il a une seule face. On devait dire leur face. Au verset 4. Et son nom, on devait dire leur nom. Et son nom sera sur leur front. Explique-nous comment l'agneau et Dieu ont le même nom. Ma question, je crois que c'est clair. Donc, je te donne ces 5 minutes. Maintenant, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Chrétien, c'est pas la peine. Tu vois, Jésus disait quoi à ses disciples? Écoute bien, il y a ce que Jésus disait à ses disciples. Il dit dans Jean 20, le verset 21, ceux à qui vous pardonnerez seront pardonnés. Ceux à qui que vous allez condamner seront condamnés. Maintenant, est-ce que les disciples, là, ils deviennent Dieu, puisqu'on sait que de base, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Est-ce que sur ce point-là, les disciples deviennent Dieu? Non, maintenant. C'est pour te faire comprendre quoi? Quand on te fait comprendre que Dieu, en d'autres termes, celui qui est sur le trône et l'agneau ont les mêmes serviteurs, c'est dans l'esprit de l'unité. Ils sont ensemble. Dieu ne peut pas avoir ses serviteurs et puis l'agneau va avoir ses serviteurs. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule, maintenant. Évidemment que Dieu envoie son serviteur. Dieu envoie son serviteur Jésus, en d'autres termes, devant les disciples. Donc, dès que les disciples adhèrent à Jésus, et puis Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, Dieu va vous aimer. De la même manière que Dieu m'a aimé, là, moi Jésus, là, vous aussi, il va vous aimer. Il va vous aimer. Il va vous aimer. Et son messager, là, ils ont tous le même serviteur en commun. C'est des trucs basiques comme ça qui te fatiguent. Sinon, comment comprendre quelque chose? Jésus dit à ses disciples, ceux à qui vous pardonnerez, les péchés seront pardonnés. Et on sait de base que c'est Dieu seul qui peut pardonner. Personne d'autre ne peut pardonner. Mais comment les disciples peuvent arriver à pardonner? Parce qu'ils sont en unité avec Dieu. Et quand ils sont en unité avec Dieu, tout ce qu'ils feront, ça fait plaisir à Dieu, ça fait partie de la gloire de Dieu. C'est simple, c'est basique, monsieur. Maintenant, on revient dans le débat, maintenant.
Tu vois, tu as essayé de dire non que quand moi je te pose des questions, tu réponds. Quand toi tu me poses des questions, je ne réponds pas. Ça, c'est une rhétorique pour distraire les gens. Tu sais que mes réponses, ce sont des réponses réfléchies. Ce n'est pas des réponses ridicules. Excuse-moi, ce n'est pas des réponses ridicules comme tu le fais. Genre, quand Jésus dit que mon Dieu, ça signifie que non, c'est son côté humain qui a été dit à son côté mon Dieu. Que Dieu a rempli 3 fonctions. Maintenant, jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux jamais donner demi-verset, je dis bien demi-verset, ou même en parabole, on dit Dieu a rempli 3 fonctions. Ça n'existe nulle part dans toute la Bible. Mais tu viens raconter ce qu'il y a dans ta tête, tu prends ça pour des versets bibliques. Non, Dieu a rempli 3 fonctions, que quand il est ici, là, il parle en tant que fils, quand il est là-bas, il parle en tant que grand-père. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est Dieu qui t'a dit ça. Tu prends 1 Jean 20, le verset 5 pour distraire les gens. 1 Jean 5, le verset 20, il fallait toucher 8 secondes. Tu allais prendre autre chose, tu allais prendre Bible Semeur. Mais lis bien, on met un point à la fin. On met un point à la fin. On met un point à la fin. Et après, c'est une autre phrase qui débute. Et cette phrase débute par « c'est lui qui est le Dieu véritable ». La question à se poser, ça fait référence à qui? Ça fait référence à celui qui a envoyé le Fils. Ça fait référence à celui qui a envoyé le Fils. C'est à lui que ça fait référence. C'est pour cela que quand on va même dans la Bible, Jésus est présenté comme celui que Dieu a choisi, Dieu a mandaté, Dieu a envoyé. Quand vous prenez votre fameux passage de Jean 3,16, vous dites quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais maintenant, excuse-moi, mais il faut vraiment être un peu zinzin pour dire que là, Dieu s'est donné en Fils. La Bible n'a jamais écrit nulle part que Dieu s'est donné en Fils. Si la Bible disait que Dieu s'est donné en Fils, je jure, tous les chrétiens, vous aurez raison. Tous les chrétiens, vous aurez raison. Lévite aurait raison. Uniboy aurait raison. Lava aurait raison. King aura raison. Si la Bible a dit Dieu s'est donné en Fils, c'est du français. Mais la Bible dit Dieu a donné son Fils. Donc le Fils, ça n'est pas ce Dieu-là. Mais c'est Dieu qui a donné. Ça, on va vous expliquer comment. On va vous expliquer comment. Si vous êtes aveugle, restez aveugle. Mais tant que les versets de la Bible sont là, de façon claire, sans ambiguïté, pour faire comprendre qui est Dieu, pour faire comprendre qui est Jésus, vous n'allez pas tromper ceux qui recherchent la vérité. Et nous, quand nous on parle, on donne des preuves claires. On ne prend pas les versets ambigus pour venir expliquer les versets clairs. Mais nous, on prend les versets clairs pour expliquer les versets ambigus. Jésus vient, il dit non, il dit ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Quelqu'un dit Dieu l'a envoyé, tu viens de dire que il est en train de dire que c'est lui qui est le même Dieu. Ça n'engage que vous. Si vous voulez croire, si vous voulez ne croyez pas, nous on transmet le message.